Dans la carrière, on extrait différents types de pierres. La plus dure sert pour la fabrication des linteaux, des carreaux. La plus tendre est utilisée pour le remplissage intérieur des murs. On extrait également du sable qui servira pour la fabrication du mortier et de l'ocre pour réaliser les carreaux de pavement ou les poteries. Le transport des pierres, du sable et du bois est assuré par des chevaux de trait. Ils sont aussi utilisés dans la forêt pour le débardage du bois. Un pont fixe en bois, appelé pont dormant, permet de pénétrer à l'intérieur du château. Il faut savoir qu'au Moyen Âge, les ponts-levis étaient réservés aux châteaux royaux et aux portes des grandes villes. Le pont dormant a nécessité 57 chaînes et plus de 700 clous forgés. Nous retrouvons Patrice et son équipe pour la poursuite de la réalisation de la courtine. Donc là, sur la courtine S, tout le tour du château, on va dire ce qu'on appelle l'escarpe. Donc la base du mur, la base du château. L'escarpe fait 3 mètres de haut. Donc on a une inclinaison de 12 cm par mètre, qui veut dire 36 cm d'escarpe. Et donc là maintenant, avec les rangs des réalignements où le Pascal a redémarré, on repart à la verticale de ce mur. Donc jusqu'en haut, donc environ encore 6 mètres de construction à la verticale. Et là où Jean-Yves travaille en ce moment, dans le remplissage, là on est à 2 mètres d'épaisseur de mur. Là Jean-Yves remplit son mur, qui veut dire que quand on maçonne, on va commencer à maçonner un peu les parements de chaque côté, donc extérieur et intérieur, et en même temps on va remplir. Mais on ne va pas remplir n'importe comment, on va y mettre un lit de mortier et un lit de pierre. Un lit de mortier, un lit de pierre à chaque fois, mais en hérissonnage. En hérissonnage, donc des pierres qui vont être debout l'une contre l'autre, bien serrées, et toujours dans le sens de la longueur du mur et non pas dans le sens de la largeur du mur parce qu'on aurait une poussée sur nos parements. Et donc là, Jean-Yves bloque bien ces pierres, mais dans ces pierres, on va y mettre dans les parements des pierres qu'on appelle des boutisses, des pierres très longues, de chaque côté, et même sur la largeur du mur, qui vont se chevaucher, et quand on remplit, on remet dessus, qui veut dire qu'on fait une ceinture. On fait vraiment un mur de 2,50 m. Quand on dit que c'est un mur de 2,50 m, c'est vraiment un mur bien rempli, bien bloqué. C'est ce qui compte beaucoup. Et donc, Jean-Yves met du mortier à chaque fois pour serrer ses pierres.